Les lignes aviation des assureurs de grands risques ont noté en 2010 un retour des passagers sur le trafic aérien. Malgré tout, l'année 2010 a été une année difficile et ce pour plusieurs raisons. D'un côté, la sinistralité stagne, tandis que les tarifs ont du mal à augmenter à cause de nouvelles capacités sur le marché. Il peut donc être intéressant pour des assureurs de développer de nouveaux services. Je reçois pour en parler Thierry Colliot et Eva Poujardieu d'Allianz Global Corporate and Specialty. Thierry Colliot, bonjour. Ma première question va être toute simple. Quel bilan tirez-vous de l'année 2010 en termes d'assurance aviation ? Bonjour. Eh bien écoutez, c'est un bilan tout d'abord un peu mitigé. Alors première bonne nouvelle, on a le trafic aérien qui a plutôt repris depuis la crise financière. Et par contre, avec aussi quelques mauvaises surprises, des dépôts de bilan dans les petites compagnies, les petites entreprises accompagnant ce secteur. Pour ce qui concerne de l'assurance aviation, eh bien là on a un bilan un petit peu négatif, comme depuis quelques années d'ailleurs, où les primes ne suffisent pas à couvrir la totalité des sinistres. Vous pouvez revenir justement sur ce problème de primes. Quelles sont les contraintes que vous rencontrez? Quels sont les problèmes? Alors, le premier, d'abord, nous avons toujours de la fréquence en sinistre et puis aussi toujours de gros sinistres, certains crashs, certains sinistres trop importants en sévérité, et surtout le problème de primes, où là on a beaucoup d'acteurs dans un marché très compétitif qui amène une baisse des taux et donc une décroissance du montant total de primes. Alors pour ce qui concerne Allianz, particulièrement à Paris, on a plutôt bénéficié d'une belle année. On n'a pas eu à souffrir de gros sinistres et donc on est ressorti de l'année tout à fait bénéficiaire pour nous. D'accord. Est-ce qu'au niveau des primes, c'est un cycle qui est en bas de cycle et on peut espérer une remontée, ou est-ce que vous attendez de voir? On espère toujours être en bas du cycle. Maintenant, l'avenir le dira. Très bien, je vous remercie. Je vais vous demander de donner le micro à Eva. Eva Poujardieu, bonjour. Bonjour. Vous faites de la prévention. Alors, est-ce que vous pourriez revenir justement sur la création de la prévention aéroportuaire vous m'avez dit assisteur aéroportuaire. Oui, tout à fait. D'abord, je vais vous rappeler un petit peu l'historique. Allianz, par le biais de son réseau d'ingénieurs Allianz Risk Consultants, fait de la prévention des risques dans les lignes de business plus traditionnelles, le dommage, la RC. Et depuis début janvier, a décidé de développer une offre de prévention pour l'aviation, dédiée à ses clients aviation. On s'adresse aujourd'hui à une clientèle des assisteurs aéroportuaires, donc en leur proposant un service pour essayer de limiter les risques liés à leurs activités au sol. En clair, concrètement, ça consiste en quoi, faire de la prévention pour des assisteurs aéroportuaires, pardon ? Alors, les assisteurs aéroportuaires, ce sont toutes les personnes qui gravitent autour de l'avion au sol. Ça va être les gens qui vont mettre les plateaux repas à bord, ceux qui font les pleins en carburant de l'avion. Ça peut être les gens qui transportent les passagers. Donc ce sont des activités qui génèrent beaucoup d'accidents ou d'incidents au sol avec des engins motorisés qui vont rentrer en contact avec les avions, qui vont les abîmer, ou alors des passagers qui vont être bousculés, heurtés, blessés par le biais de tous ces véhicules qui gravitent autour de l'avion. Donc l'offre Allianz consiste à étudier sur site, à faire des audits de prévention et à aider les clients à limiter leurs risques dans ces activités-là qui sont des activités un petit peu dangereuses au quotidien. D'accord, c'est une démarche qui est libre, c'est ça, les clients peuvent la choisir ou pas ? Oui, tout à fait. En fait, c'est un service qui est proposé à nos clients uniquement, à nos clients assurés chez Allianz. C'est au bon vouloir du client. On travaille en lien avec la souscription, avec les équipes de Thierry Colliot pour sélectionner les clients qui vont bénéficier de ce service qui va commencer au second semestre et également sur la base du volontariat de la part des clients. Très bien. Je vous remercie Eva. Thierry, je reviens vers vous pour finir cette interview. L'avenir de l'assurance aviation, c'est l'espace aussi ? Écoutez, oui, déjà l'espace c'est un peu l'avenir de l'homme, on l'a déjà vécu.
Alors bon, tout le monde connaît ces projets absolument curieux de tourisme spatial. Donc c'est effectivement certainement une des petites niches d'avenir, bien que ça restera certainement pour l'instant, dans les prochaines années à venir, assez confidentiel. Mais c'est-à-dire que vous y préparez, vous commencez à modéliser, vous commencez à vous pencher sur le sujet? Alors, on a la particularité chez AGCS Paris d'avoir les deux équipes spatiales et aviation dans la même équipe, et ce qui nous permet de mixer déjà les compétences et spatiales et aviation pour accompagner ce développement. Donc d'ores et déjà, on a cette mixité de compétences qui nous rassure sur notre faculté à accompagner ce développement. Très bien. Thierry Colliot, Eva Pojardieu, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission News Assurance Live. Merci.